Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le ministre d'État, ministre du Plan, a tenu hier une réunion de restitution sur le financement du programme Kandaji avec les bailleurs de fonds du dit programme. Et le ressort de cette rencontre que le financement est acquis et que la réalisation du programme Kandaji va bientôt démarrer. D'autres précisions dans ce reportage de Moussa Yahya. Il s'agissait en fait d'une réunion de restitution entre le ministre d'État chargé du plan et les bailleurs de fonds du programme Kandaji. À cette occasion, le ministre d'État Amadou Boubacar Cissé a tenu à rassurer les Nigériens, malgré tous les problèmes ayant conduit à la résiliation du contrat avec l'entreprise russe, le programme a été relancé pour de bon. À la date d'aujourd'hui, le financement est quasiment bouclé et la réalisation de ce programme qui tient à cœur aux autorités de la 7e République va bientôt commencer. Une mission multi-bailleurs de fonds séjourne dans notre pays depuis plus d'une semaine et cette mission est relative au programme de Kandaji. Cette mission vise principalement à mettre en œuvre de façon plus précise, de manière opérationnelle sur le terrain, les décisions qui avaient été prises en décembre 2013 lors de la table ronde, de la dernière table ronde qui s'est tenue à Vienne dans le cadre donc du bouclage du financement de ce grand programme. Vous saviez que le projet de Kandaji est un projet multiforme et multisecteur. Ce programme, vous savez qu'il comporte plusieurs volets. Il y a d'abord la construction du barrage physique, qui est l'ouvrage de génie civil, qui est la première phase. Et vous avez une phase qui concerne la construction de la centrale électrique, une autre deuxième phase qui s'occupe de la construction d'une ligne de transport électrique entre Kandaji et Niamey, un programme d'irrigation, un volet qui concerne toutes les questions environnementales et enfin un dernier volet qui concerne la réinstallation des populations qui sont à déplacer. Évidemment, nous avons aussi récemment rajouté la construction de la partie de la route Tilaberi-Ayerou qui sera inondé par ce barrage, tronçon de route qui n'était pas dans les programmes initiaux et qui vient donc d'être intégré et complètement financé. Alors aujourd'hui, l'ensemble des partenaires se sont donné rendez-vous à Niamey pour essayer donc de mettre au point tout ce puzzle qui permet, au-delà de la répartition des financements par partenaires, d'identifier aussi les types d'activités auxquels ces financements seront affectés et de créer aussi les conditions pour une meilleure coordination des partenaires, de définir cette coordination d'abord entre partenaires, la coordination entre les partenaires et le gouvernement et enfin la coordination entre les structures du gouvernement. 11 principaux bailleurs de fonds du programme Kandaji étaient présents à cette réunion de restitution et tous s'engagent à tout mettre en œuvre pour accompagner le Niger dans la réalisation de ce programme structurant. Je voudrais encore une fois confirmer au gouvernement du Niger toute l'assistance et toute la sérénité par laquelle la Banque africaine tient à la réussite de ce projet. Et nous restons aux côtés donc du gouvernement jusqu'à l'achèvement des différentes phases de mise en œuvre de ce projet. La Banque mondiale, pour sa part, propose de mettre environ 55 millions de dollars supplémentaires et en supplément à son crédit existant de 200 millions de dollars pour justement aider à cette relance. Pour la Banque mondiale, nous restons bien sûr absolument engagés. Ceci est un projet fondamental et nous restons bien sûr là jusqu'à la fin. Nous avons eu des discussions vraiment très fructueuses avec les instances nigériennes et nos partenaires cette semaine pour confirmer notre feuille de route. Je crois que notre objectif à tous est d'aller vite
mais d'aller bien. Et nous sommes vraiment heureux que le gouvernement est en train de prendre des dispositions dans ce sens afin de relancer les travaux prochainement, mais avec un maximum d'efficacité et de sûreté. Je crois que grâce aux résultats auxquels on est parvenu, le projet sera sur les rails et nous sommes très contents. Ce projet est un projet d'une extrême importance pour le développement socio-économique du Niger et surtout pour sa souveraineté alimentaire. Là, je voudrais vous rassurer de l'appui de la banque dans ce cadre, dans la réussite de ce projet. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, à la table ronde de décembre 2013, elle a accepté donc d'augmenter son financement pour combler donc le gap de financement qu'il y avait. Elle salue donc tous les efforts qui sont actuellement menés par la partie nigérienne pour relancer donc les travaux du barrage. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de l'esprit qui a prévalu lors de cette mission, et cela dénote donc la confiance que l'ensemble des bailleurs ont pour relancer ce programme qui est un enjeu majeur pour le Niger. Au nom de l'Agence française de développement, donc je réaffirme l'engagement de l'AFD et de la France aux côtés du gouvernement de la République du Niger dans ce grand programme, en particulier à travers 3 volets, un appui au développement local, un appui au développement des périmètres irrigués et puis au financement de la centrale électrique. Cette mission était effectivement très importante après la table ronde de Vienne qui s'était surtout intéressée à la question des financements. Et cette mission a permis de définir les modalités de reprise du projet et la répartition des financements. Je voudrais juste réaffirmer l'engagement et la disponibilité de la BOAD. Comme vous le savez, le Niger est pays membre de la BOAD, donc on ne peut que réitérer notre disponibilité à accompagner les efforts de développement du Niger. Et je crois qu'au cours de cette mission, toutes les questions ont été posées sur la table pour un redémarrage vraiment dans les meilleurs délais et dans des conditions les meilleures de cet important programme pour le Niger. Donc, Monsieur le ministre, soyez rassuré que la BOAD sera toujours aux côtés du Niger pour aider à la reprise aux côtés des autres partenaires techniques et financiers à la réussite de ce programme qui, au-delà du Niger, va sans doute intéresser d'autres pays de la sous-région. Merci. À l'issue de cette réunion de restitution, le ministre d'État chargé du plan a aussi répondu aux préoccupations des représentants de la presse nationale et internationale. Le premier volet de ces questions est relatif à l'affaire des 400 milliards, objet d'un récent point de presse de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Retrouvons Moussa Yahya. Sur l'affaire des 400 milliards de l'ancien président Tanja Mamadou, à l'aise pour avoir joué un rôle de premier plan à la BID à l'époque où s'était tenue la réunion de mobilisation de fonds pour Kandaji et prenant à témoin les représentants des bailleurs de fonds, tous rompus à la tâche sur ces questions, parmi lesquelles celui de la BID était présent, Amadou Boubacar Sissé a balayé d'un revers de la main les dernières explications de l'ancien chef de l'État. Il s'agit véritablement de propos regrettables, parce qu'ils sont, d'abord, je crois que l'auteur lui-même a reconnu que sa parole a certainement dépassé sa pensée, mais ce qui nous peine dans cette affaire, c'est le tort inutile que nous faisons à un partenaire de poids qui a toujours été à nos côtés depuis de très très nombreuses années, un partenaire très engagé dans le développement du Niger. Et il serait totalement dommageable que pour des propos tenus avec certainement une certaine insuffisance au niveau des informations, nous amène à tenir des propos qui, à l'endroit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et nous voulons d'abord, et je veux m'en excuser auprès du président de la Banque islamique de développement,
en tant que gouverneur de la Banque islamique de développement pour le Niger et en tant que d'ailleurs ancien vice-président de cette institution, puisque ces propos qui sont tenus ne reflètent en rien la réalité. Et je voudrais m'en excuser d'abord auprès de la Banque islamique de développement. Tout le monde sait que la Banque islamique de développement est une institution de développement. Ce n'est pas une banque de dépôt. Cette banque ne reçoit pas des ressources de ses États membres en termes de dépôt. Certes, c'est une banque qui est constituée avec la contribution de l'ensemble de ses pays membres. Et à ce titre-là, chaque pays membre est actionnaire de l'institution au prorata de sa capacité de financement. Mais cette banque ne reçoit pas de dépôt de ses États membres, d'une part. D'autre part, s'il est fait référence au montage financier de Kandaji, que nous venons une fois de plus de finaliser ici, évidemment, c'est exact qu'une table ronde a été initiée sous l'égide de la BID en 2008, qui a permis donc de véritablement catalyser les efforts d'un certain nombre de bailleurs de fonds pionniers autour de la BID qui ont permis de rendre de faire les premiers travaux qui pouvaient donc rendre ce projet irréversible. Et c'est ainsi donc en 2008, effectivement, sous l'égide de la BID, 120 milliards de francs CFA, 120 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction du corps du barrage. Et c'est malheureusement ces travaux qui n'ont pas été achevés pour les raisons que nous venons de vous dire tout à l'heure, puisque l'entreprise qui a été à l'époque retenue par ce gouvernement, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de la tâche et nous avons été obligés l'année dernière de résilier ces travaux. Et donc, à ce moment-là, les 120 milliards de ressources mobilisées l'ont été avec 8 partenaires, précisément 9 partenaires. La BID est intervenue pour 25 milliards, la Banque africaine de développement y était pour de l'ordre de 32 milliards, la Banque arabe pour le développement économique, la BADEA, était intervenue pour 5 milliards, le Fonds saoudien pour 10 milliards, le Fonds koweïtien pour 10 milliards, le Fonds d'Abu Dhabi pour 5 milliards, le Fonds de l'OPEP pour 7 milliards et demi, la BOAD pour 23 milliards et la BIDC pour à peu près 3 milliards 7. Voilà en tout cas comment le montage a été fait. Donc la BID est intervenue pour 25 milliards, mais elle a été l'instrument qui a permis de renforcer et de coordonner l'intervention des partenaires arabes pour permettre de faire ce projet. Alors donc vous voyez bien que d'abord le chiffre de 121 milliards est très éloigné des 300 milliards qui sont annoncés, et encore moins il y a 300 milliards déposés dans un compte. D'abord ni à la BID ni ailleurs d'ailleurs, puisque vous savez, normalement un gouvernement normalement constitué, en tout cas les responsables devraient savoir que des projets se font avec un certain nombre de procédures. Et ces procédures supposent que d'abord il y ait des accords de crédit qui soient signés, approuvés, ratifiés, et que des travaux démarrent, et c'est au prorata de l'exécution de ces travaux que les décaissements par les différents partenaires suivent. Donc la question, c'est une question qui est réglée de longue date. Il n'y a pas, à ma connaissance, donc de dépôt, et toute autre considération vraiment relève de la spéculation ou tout simplement de l'ignorance des faits. Donc je voudrais simplement considérer que c'est un fait malheureux, mais surtout je souhaite que nos partenaires ne nous en tiennent pas rigueur. C'est ce que je dois retenir de l'opération. Merci.
L'autre question récurrente est relative au prêt Exim Bank, au cœur d'une polémique lancée à dessein par certains responsables politiques. Retrouvons le résumé du Moussa Yahya. Et c'est toujours devant les mêmes témoins, c'est-à-dire les fins connaisseurs du processus de la dette internationale et du décaissement de fonds, que le ministre d'État s'est penché à nouveau sur le prêt Exim Bank. Il réitère qu'il s'agit bel et bien d'1 milliard de dollars et regrette que certains Nigériens s'accrochent à la polémique inutile et stérile engagée sur cette question depuis la dernière session de l'Assemblée nationale. Ma profonde déception de voir des hommes d'État, des hommes politiques d'une certaine envergure qui persistent dans des comportements qui ne sont pas dignes de ce que nous considérons comme étant la responsabilité que des dirigeants de ce niveau devraient observer, cette respectabilité que les dirigeants de ce niveau devraient observer. Je crois que j'ai déjà indiqué dans une précédente conférence de cadre, à un moment où je pensais encore qu'il s'agissait tout simplement d'un défaut d'information, mais je persiste, je maintiens, je pense qu'il s'agit là malheureusement d'une mauvaise foi déterminée et délibérée. Le prêt d'Exim Bank dont il est question, et j'ai vu donc avec la dernière interview de Jeune Afrique, à cette occasion, un amalgame total est fait sur des choses qui me paraissent particulièrement surprenantes venant d'un responsable d'aussi haut niveau. On a indiqué ici, de façon très claire et nette, que nous n'avons pas emprunté 2 milliards de dollars avec Exim Bank sur un prêt de son guichet commercial, mais 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. Ceci, nous l'avons étayé, nous avons discuté de cela, nous avons donné des éléments d'information à l'Assemblée nationale, et en dépit de tout cela, le président de l'Assemblée persiste à essayer d'entacher l'honneur de ceux qui ont été à l'origine donc des négociations de ce prêt. Nous allons, comme nous l'avons eu à le dire déjà à plusieurs reprises, comme tous les prêts, Exim Bank ne fait pas exception, ces prêts sont soumis à ratification, à autorisation de ratification par le Parlement. Actuellement, le gouvernement a déjà examiné ce prêt en conseil de cabinet, on va le faire en conseil des ministres et le transmettre dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale. Et cette occasion sera donnée pour confirmer une fois de plus ce qui est une réalité évidente, que nous avons parlé d'un prêt de 500 milliards de francs CFA. Il revient dans cette interview de Jeune Afrique pour indiquer que ce prêt a été déjà l'objet d'un certain nombre de décaissements, notamment pour faire l'eau de Zender. J'exprime encore une fois ma surprise vraiment de travestir la vérité à un point qui n'est pas tolérable dans notre société. J'ai indiqué à plusieurs reprises que la coopération chinoise, la coopération du Niger avec la République de Chine, se fait sur plusieurs volets. Il y a le volet de subvention qui est accordé annuellement par la République populaire de Chine à l'État nigérien. Ce sont des dons. Ce don a permis, à un moment donné où nous n'étions pas là, de faire le deuxième pont de Niamey, sous la présidence du président Tangian. Nous avons actuellement indiqué sur la contribution 2011-2012
que les montants de ce don devaient nous permettre de faire l'hôpital de 500 lits, qui est en cours de construction. Et nous espérons très prochainement que les subventions à venir de 2014 nous permettraient de faire le 3e pont de Niamey. À côté de ce guichet de dons, subventions, il y a le guichet concessionnel. Ce guichet concessionnel, c'est là-dessus que nous avons pu financer, donc négocier, obtenir le financement de l'eau, de l'alimentation en eau de Zender, dossier dont le président de l'Assemblée fait référence dans son interview, alors même que ce dossier a été ratifié en bonne et due forme par l'Assemblée. Et qu'à cette occasion, j'ai passé 2 heures à l'Assemblée en train de donner tous les détails des discussions et jusqu'à l'utilisation de ces ressources pour les populations de Zender. Combien de temps? Nous avons donné toutes les indications qu'il s'agit d'abord de faire des ouvrages qui vont servir à augmenter la production d'eau de Zender, mais de la préserver jusqu'en 2035. Nous avons donné ces indications. Donc, et ce dossier a été ratifié par l'Assemblée, alors qu'il y est. Il était présent à Niamey. Donc, je suis surpris que ce dossier qui a fait déjà l'objet de ratification, il pense que nous l'avons utilisé pour faire des décaissements ailleurs. Dans le même ordre d'idée, j'ai eu à expliquer ce jour-là qu'en dehors de l'eau de Zender, nous avons un autre projet qui vise à faire les lignes électriques de transport de l'énergie Soraz-Malbaza, qui permettrait d'utiliser l'excédent de production d'électricité de Soraz pour alimenter en électricité Maradi, Zender en particulier, et la cimenterie de Malbaza, pour permettre à toutes ces structures, ces communautés, de bénéficier effectivement de ressources électriques à des conditions en tout cas acceptables. Ce dossier est en cours de ratification. Le 3e dossier concessionnel, qui est également en cours de ratification, c'est la fibre optique pour créer la dorsale entre Niamey, Maradi, etc. jusqu'à Agadez. Ce dossier également est en cours de ratification. Il sera soumis au Parlement pour ratification. Alors, je ne comprends pas pourquoi ceci pose un problème. La ligne de financement commercial, c'est la tradition que pour des projets qui sont hautement rentables, de créer les conditions de leur mise en œuvre à partir de ressources importantes, parce que vous savez très bien que le développement nécessite d'abord des infrastructures importantes, et les infrastructures importantes sont des infrastructures qui coûtent cher. Voilà pourquoi nous avons fait appel au guichet commercial pour augmenter notre capacité de mobilisation, parce que les seuls guichets de dons et de guichets concessionnels ne suffisent pas à faire face aux besoins de développement que nous avons. Et voilà pourquoi donc ce prêt de 500 milliards, qui n'est pas encore ratifié par le Parlement, dès qu'il le sera, permettra de financer le projet de Salkedamna, qui est un projet de centrale électrique qui permettra au Niger de disposer de près de 250 mégawatts et par conséquent de passer d'une situation de pays déficitaire à un pays exportateur d'électricité. Nous avons des projets de chemin de fer. Ici, c'est depuis la colonisation que nous sommes en train de chercher enfin à avoir une liaison ferroviaire. Vous avez
l'Abidjan-Niger qui n'est jamais arrivé à Niamey. Vous avez le Cotonou, le Bénin-Niger qui n'est jamais arrivé à Niamey. Nous avons, et tous les gouvernements successifs depuis 1960 sont en train de chercher à mettre en œuvre ce projet, et nous avons aujourd'hui les conditions extrêmement claires que nous sommes en mesure de rendre ces projets réels. Et une partie de ces ressources, de ces 500 milliards, vont être utilisées à cela. Il y a d'autres projets du type de la cimenterie de Kao, etc., etc. Donc ce sont des projets qui vont structurer l'économie nigérienne, la rendre plus compétitive en mettant au Niger un certain nombre. Donc l'impression que le président de l'Assemblée donne, alors qu'il a été lui-même chef de gouvernement et qu'il sait très bien comment tout ceci se passe, c'était l'impression qu'il donne, c'est qu'il s'agit d'un appui budgétaire, donc d'un prêt en liquide que le gouvernement peut utiliser à sa guise, ce qui n'est pas correct, puisque ce sont des projets qui seront financés par cette ligne de crédit. La ligne de crédit est un accord cadre global. Et maintenant, pour chaque projet que nous allons introduire dans le cadre de cette ligne globale, il faudra une convention spéciale. Et cette convention, elle sera, bien entendu, négociée dans les termes globaux qui ont été négociés dans le cadre de l'accord cadre. Et les conditions spécifiques, ils y seront, de sorte que le projet puisse démarrer dans les meilleures conditions. Mais nous n'avons pas voulu que nous repartions projet par projet. Nous venons avec un accord cadre. Et cet accord cadre est soumis globalement au Parlement et les conditions, une fois retenues, seront des conditions qui sont applicables pour chaque projet individuel. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas un appui budgétaire. Il le sait très bien que ces ressources-là ne seront décaissées que par rapport à des exécutions spécifiques de projets. Si les projets ne sont pas exécutés, ils ne peuvent pas donner lieu à décaissement de ces ressources. Nous avons seulement une seule possibilité de décaissement d'argent frais, c'est avec les institutions qui sont présentes ici. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, le Fonds monétaire et l'Union européenne. Voilà les institutions qui font de l'appui budgétaire. Et cet appui budgétaire est lié à un encadrement très précis du Fonds monétaire. En dehors de ces institutions, il n'y a pas d'autres institutions qui donnent des ressources qui sont des ressources purement budgétaires avec lesquelles le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Alors je suis étonné également que le président de l'Assemblée qui vote la loi des finances puisse dire que le projet de l'eau de Zender n'est pas dans la loi des finances. Ça a été voté dans la loi des finances 2014. La loi de finances 2014 est publique. C'est sur l'ensemble des sites du ministère des Finances ou de n'importe quel site du gouvernement ou du secrétariat général du gouvernement. Vous pouvez vous-même le consulter et voir que le projet de l'eau de Zender est bien inscrit dans la loi des finances 2014, contrairement à ce qu'il est en train de dire. Alors c'est absolument regrettable que de manière systématique, on vienne dire des contre-vérités dans simplement un objectif de nuire à la crédibilité d'un pays. Or, cette crédibilité-là, elle est démontrée aujourd'hui. Je ne veux que prendre un simple exemple. Lorsque nous sommes venus au pouvoir, et il y a des critères de mesure de performance de cette crédibilité, c'est la capacité d'un pays à mobiliser des ressources. Nous étions, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait 40 $ par tête d'habitant globalement mobilisés au titre de l'aide publique au développement par le Niger. 40 $, qui était nettement en deçà de la moyenne acceptable qui était autour de 80 $ par tête d'habitant. En 2012, nous sommes passés de 40 $ à 96 $ par tête d'habitant. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 140 $ par tête d'habitant. Donc nous avons fait 4 à 6 fois plus que ce que ces régimes précédents ont fait. Ça seulement, c'est un indicateur de crédibilité qui est clair. Parce que lorsqu'on parle aussi d'endettement, ne s'endette pas qui peut.
qui veut, il faut s'endetter parce qu'on peut. Aujourd'hui, l'endettement du Niger est un endettement d'abord qui est un endettement de très bonne qualité.